Voici les plaques alvéolées que je te montrais. Regarde-moi ça. Et je peux monter par-dessus. Je monte, je marche. Ça ne va pas se casser du tout. Très pratique. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Merci de regarder jusqu'à la fin afin de soutenir cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer ce que j'utilise pour réaliser des semis en cette période-ci. Déjà, nous sommes en janvier et donc forcément nous sommes en hiver. Et qui dit hiver dit protection des semis à réaliser. Donc, déjà pour semer, de quoi est-ce que j'ai besoin? Bien sûr, des contenants. Et ces contenants-là, tu peux les acheter si tu veux, ça c'est clair. Mais tu peux recycler tout ce que tu as dans ta maison. Et si par hasard, tu achètes souvent des plantes en jardinerie, tu peux tout simplement réutiliser ce qu'ils te donnent pour ces plantes-là. Comme par exemple ici, ce sont des pots, je ne sais même pas ce que j'avais acheté là-dedans, je n'ai aucune idée. Ou bien je les ai récupérés gratuitement sur Facebook Market. Donc j'ai ces pots-ci qui me servent pour semer des choses un peu, des grosses graines, comme par exemple les petits pois, tu peux les semer là, et c'est mieux de les semer ici que de les semer dans des pots plus petits. Tu as des petits pois, tu as des courges et des courgettes. Par exemple, dans ces pots-ci, c'est très bien. Et ça, ce sont des pots que je réutilise parce que je ne les ai jamais achetés ces pots-ci. Donc, tu as ces pots qui peuvent te servir. Ou bien, tu peux aussi avoir des bacs comme ceci. Ces bacs-ci me permettent de semer, du moins, j'avais acheté les oignons à l'intérieur en jardinerie et je les ai gardés. Et ces bacs me permettent de semer la laitue, par exemple, et aussi de semer aussi les oignons, bien sûr. Je les mets à l'intérieur. Et moi, je trouve ces bacs c'est très pratique parce que je vais te montrer tout à l'heure, j'ai des mini-serres et lorsque je suis en train de faire la salade par exemple, tu prends peut-être 20-30 graines de salade, ça va aller là, même tu peux m'en mettre plus si tu veux, tu mets ta salade là-dedans, du moins tu sèmes ta salade dans cette barquette-ci et tu vas déposer dans ta mini-serre, tu vas la laisser comme moi, je fais souvent. Je laisse ça sur le radiateur pour que ça germe très vite et dès que ça germe, allez hop, je vais te mettre à l'extérieur. Donc j'utilise ces petites barquettes et ça va très bien avec mes mini-serres. Et ça c'est très pratique, surtout en cette période où tout se sème pratiquement à l'intérieur, tout ou presque. Ça se sème à l'intérieur de la maison et donc tu n'as pas besoin d'avoir et peut-être tu n'as pas assez d'espace, tu vois, pour pouvoir garder des grands contenants. Ceci, c'est très pratique, je trouve. Donc, en dehors de ces deux, moi, j'ai ça. Et ceci, c'est rien d'autre que, ok, d'accord. Ce sont des pots de yaourt. Parce que moi, ici, je fais des yaourts à la maison, mais que je suis la seule pour l'instant à aimer. Les autres n'aiment pas parce que je mets moins de sucre. Du moins, en réalité, je ne mets même pas de sucre, tu vois. Et comme ils préfèrent avec le sucre, je suis en train de vouloir faire des yaourts avec le sucre pour qu'on évite d'acheter ces yaourts-ci. Mais bon, jusqu'à présent, on continue de les acheter. Et pour tous ceux qui vivent en Belgique, ce sont des yaourts de Chocolruyt. Et les pots de yaourt de Chocolruyt sont assez résistants. Je sème à l'intérieur. Je suis très contente de ces pots-ci. Mais faites très attention lorsque vous allez devoir réaliser des trous. Personnellement, du moins, il y a quelques années déjà, j'avais essayé avec des petits trous, du moins faire 4-5 petits trous en dessous. C'était bien parce que tu mets de l'eau et l'eau va s'écouler par le bas. Mais le problème, c'était après de faire sortir la plante lorsqu'elle s'est déjà bien enracinée. C'était vraiment difficile. Donc, ce que moi j'ai trouvé, c'est de faire un grand trou. J'ai une perceuse. Avec la perceuse, tu fais un trou assez grand de telle sorte que ton doigt puisse passer dans ce trou-là. Et dès que tu veux rempoter, du moins tu veux mettre ta plante dans la terre, vu que le trou sera déjà à la largeur de ton doigt, tu vas tout simplement pousser et ça ressort facilement. Bon, pourtant, quand je faisais des petits trous juste en dessous, je t'assure, j'avais du mal à faire sortir les plantes. Je devais parfois taper, appuyer, machin truc. Pourtant, dès lors où tu as ton trou ici en bas,
Tu mets ton doigt, tu le pousses et ça vient très facilement. Je suis très contente d'avoir ceci presque gratuitement. Ça me fait de la poubelle en moins et ça me fait vraiment plaisir parce que en pleine saison, du moins vers le mois de mars, on a souvent besoin de ceci en grande quantité. Donc, je suis contente d'avoir ça. Ça va m'éviter d'avoir les godets 7x7 ou bien 8x8 que les gens ont souvent. Ça me permet d'éviter d'avoir ça. Et j'ai plutôt ceci qui c'est très bien. C'est vraiment très bien. J'ai essayé d'autres pots de yaourt. Ça ne... Comment dire ça? Ces pots de yaourt là, c'est pas très chouette parce que déjà, ça va... Avec l'humidité constante sur certains pots de yaourt, tu auras les pots de yaourt qui vont devenir tout mou. C'est comme si c'était du papier en fait. Mais ceux-ci, ce sont les meilleurs. Il y a ça que j'ai trouvé. J'ai pas encore trouvé d'autres. En même temps, on mange surtout ceci et pas les autres pots de yaourt, tu vois. Donc, en dehors de ces pots de yaourt là et de ceci, tu auras besoin de ça. Ceci peut être utilisé comme une soucoupe et ça, ce sont des bacs de poisson. Bref, ce sont des bacs de viande. Bref, tu vois un peu, ce sont des choses que j'ai achetées en supermarché. J'ai mangé le contenu et maintenant le contenant va me servir pour pouvoir faire mes plantes. Et tu vois ceci, par exemple, je vais prendre et ça va me permettre d'arroser par capillarité mes plantes. Donc, imaginons, je dépose mes plantes comme ceci. Tu vois, je peux arroser par capillarité. C'est facile pour transporter plusieurs plantes au même moment. Donc, moi, je trouve ceci très pratique. Et toutes les astuces que je te montre jusqu'ici, ce ne sont que des récupérations. Je n'ai pratiquement rien acheté. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai acheté le contenu. J'ai consommé, mais le contenant, certes, ça fait partie du prix d'achat de ce qu'il y avait dedans, mais ce contenant devait normalement aller à la poubelle, mais je m'en sers, tu vois, donc c'est pas perdu. Donc, au lieu d'aller acheter le contenant, du moins les godets 7x7, seulement pour faire le jardinage, je préfère acheter des yaourts, comme tu vois, parce que je sais que j'ai des gens qui vont consommer ces yaourts-là. Je récupère les pots et ces pots, je vais tout simplement les utiliser, tu vois, pour pouvoir faire mon jardinage. Je sais qu'il y a aussi la possibilité d'aller à l'entrée des cimetières ou bien faire les poubelles des cimetières. Tu auras pas mal de pots aussi là-bas, il y en aura beaucoup. Ou bien d'aller en jardinerie parce qu'ils ont parfois le coin poubelle. Leur poubelle à eux, c'est parfois la boutique des autres, tu vois, parce que tu peux aller dans leur poubelle et tu vas retrouver tous ces contenants-ci. Ils ne s'en servent plus du tout. Ils vont jeter en jardinerie, ils vont jeter ça. Donc, vas-y dans leur poubelle, tu vas regarder, tu verras des contenants. Ça va vraiment t'aider. Ça, c'est surtout si tu ne veux pas mettre de l'argent dans l'achat des pots. Ok. Donc, en dehors de ça, j'ai aussi ce tamis qui est mon ancien panier à fruits. Je n'ai plus de panier à fruits et ceci, ça m'a déjà fait, je crois que j'ai acheté, ça fait 5 ans, je crois que j'ai ça. Et ça me permet de tamiser le terreau dans les pots. Ceci va t'éviter d'acheter un tamis spécial en jardinerie pour tamiser ton terreau. Tu vois, tu peux peut-être prendre ça ou bien va même chez Action. Action vend aussi des bacs comme ça. Tu vas prendre plutôt ces tamis-ci chez Action au lieu d'aller en jardinerie même pour les prendre parce que ça coûte beaucoup plus cher. Maintenant, on va aller sur les objets que j'ai achetés. Du moins, ce que j'ai acheté pour le jardinage. Déjà, on va commencer avec les plaques alvéolées. Je vais d'abord te montrer ceci parce que ce sont des plaques que j'ai achetées il y a, voici leur 3e saison. Je pense que oui, ce sont leur 3e saison. Tu vois ici, ce sont, je crois ça c'est 54 trous. Ici, j'en ai 2. Ces plaques alvéolées plus ceci et ceci, je crois c'est 40 trous, c'est beaucoup plus grand. Et j'ai l'autre qui se trouve à l'extérieur de la maison actuellement. J'ai des semis à l'intérieur, c'est beaucoup plus petit et ceux-là sont je crois c'est 104 trous et je les avais achetés sur internet. Si tu veux, je peux te donner toutes les références, hein. Si tu en as besoin, je peux te les donner. Donc c'est vraiment sale, mais bon, c'est pour je mets la terre dedans et je ne fais pas du tout partie de ceux
qui mettent ça dans le lave-vaisselle pour que ce soit propre. Je ne les lave pas, je les laisse comme ça. Je les range tout simplement et je vais les réutiliser la saison d'après. Donc, ceci, plus celui de 104 trous qui est actuellement utilisé, je les avais achetés ensemble et j'avais acheté une plaque à 7,50 €. Donc, les 4 fait 7,50 € x 4 pour toutes ces plaques-là. Et ça, c'est très chouette parce que ces plaques, je les trouve très, très, très pratiques vu que je vais avoir, imaginons si j'ai envie de semer les choux. Par exemple, si j'ai plusieurs variétés de choux à semer, je vais prendre la 104 trous, je vais mettre les graines, du moins je vais mettre du terreau. Il faut le terreau de semis, surtout pour ces cette petite alvéoles. Il faut le terreau à semis, c'est très 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 important. Et après avoir mis le terreau à semis, je vais mettre la graine. Dès lors la graine a germé et qu'il y a 4 feuilles, je vais retirer la petite plantule et je vais la mettre dans des alvéoles comme celle-ci par exemple. Et je vais les laisser dans ces alvéoles-ci jusqu'à la transplantation en pleine terre. Donc par exemple. Et j'ai aussi ceci. Généralement, je vais semer là-dedans le maïs. Je vais semer, ici j'en ai deux. Ici, je vais mettre le maïs. Je vais faire le haricot. Je vais aussi semer les petits pois. Je vais semer, bref, la majorité des grosses graines, je les mets ici dedans. La 104 trous, c'est généralement pour les petites graines que je vais faire ça. Et je vais avoir ici la 40 trous. Et cette 40 trous-ci, généralement, c'est pour déjà repiquer les plantules, les petites plantes que j'aurais mis dans la 104 trous. Et aussi, je vais faire à l'intérieur de ceci, les courgettes, donc tout ce qui est cucurbitacées. Et parfois aussi les petits pois. Si je veux laisser des petits pois pendant très longtemps, ça aussi c'est très bien. Donc ces alvéoles aussi sont bien dans le sens où tu vois, je suis en train, lorsque tu transportes comme ça, tu es en train de transporter au même moment 40 plants. Pourtant, si tu utilises des pots comme ceci, et pire encore des pots comme ceci, pour avoir 40 plants, il te faudra quelque chose de plus grand pour pouvoir les transporter. Donc moi, je trouve les plaques alvéolées, pour moi, c'est life changing. Je les adore. J'adore ça. J'adore ce système-là. Mais si tu achètes ces plaques alvéolées, rassure-toi d'avoir, comment dire, des soucoupes qui vont avec. Au début, je n'avais pas ces soucoupes-là et je galérais énormément. Donc, finalement, je les ai. Je n'ai pas acheté parce que c'est une dame qui m'avait donné ça sur Facebook Market. Elle m'avait donné, je ne sais pas si tu vois bien, des bacs comme ça. Et j'ai eu de la chance parce que ces bacs-ci font la taille pile poil. Ces bacs, c'est la taille exacte de toutes les plaques alvéolées que j'ai dans la maison. Donc, c'est vraiment très, très, très bien. J'ai eu de la chance. Mais dis-toi que pendant un an, ou bien 1 an et demi, je n'avais pas ces bacs rouges et je galérais pour pouvoir humidifier ces plaques alvéolées. Et je trouve ça très, très, très bien. Donc, ça, ce sont des plaques que j'avais achetées sur un site, sur Internet. Et j'avais acheté ça grâce à Jaco et Lily, si vous les connaissez bien sûr. Et en dehors de ceci, je vais un peu te raconter l'histoire de ces plaques-ci. En fait, l'histoire dit que j'avais des problèmes avec le semis de carottes. Je n'arrivais pas à faire germer les carottes directement en pleine terre. Et j'étais en train de chercher la solution à tout ça. Un jour, sur Facebook, j'ai une fille qui me dit « Mais il faut acheter des plaques alvéolées qui sont profondes. » Je ne savais même pas que ça existait. Parce que le site sur lequel j'ai acheté les plaques précédentes, ce site-là ne vend pas ce style de plaque. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai commencé à chercher des plaques profondes pour des semis de carottes. J'ai cherché et j'ai trouvé. Et finalement, j'ai trouvé ça. C'est un pays voisin qui nous vend ça. Je t'assure, c'est trop bien. Trop, trop, trop bien. J'en ai acheté comme ceci, 3.
Les autres, je ne sais. Ah oui, je vois l'autre là-bas dehors. Mais l'autre, je ne sais pas. Bref, j'en ai comme ça 3. Et j'ai aussi, je crois ceci c'est 70 trous. Ça c'est 70 trous. Et j'ai aussi acheté celui-ci. Dis-toi bien que ça, c'est plus ou moins l'équivalent de ça. Donc, ici dedans, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 40 trous ici. Et là, j'ai 40 trous. Tu préfères quoi? Moi, je préfère ça. Donc, personnellement, je regrette d'avoir acheté ceci parce que j'ai eu ça. Tu vois? Je dis bien ça, c'est 40 trous. Ça, c'est 40 trous. Je préfère ça. Parce que dans cette barquette rouge que tu vois devant toi, je peux en mettre ça. Ça va très bien. C'est la taille pile poil. Regarde-moi ça. Oups là. J'espère que je vais m'en sortir. Oui. Regarde. C'est la taille pile poil. Ça fit. Allez. Ça rentre très bien. Donc, si tu as 40 comme ça, fois 2, ça te fait 80. Et en les transportant, tu transportes 80 plantes dans un seul bac. Tu transportes 80 plantes. Pourtant, si tu avais utilisé la grande plaque que j'avais achetée sur un site français, tu vas transporter 40 seulement. Donc, je suis contente d'avoir découvert ça. Et en plus, laisse-moi te dire, ceci, je peux marcher dessus. Je les dépose par terre. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Je croyais que c'était la blague. Quand j'ai vu qu'il faisait la publicité, je pensais que c'était la blague. Tu peux marcher dessus. Et je vais te faire voir ça tantôt. Tandis que ceci, c'est très bien. C'est rigide. Mais en fait, regarde, ça peut se casser. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise qualité du tout. C'est très bien. Ceux-ci sont très bien. Parce que tu vas mettre tes semis, tu vas remplir de terreau et tu peux porter ça comme ça sans que ça ne se plie, tu vois. Parce que le but, c'est que ça ne se plie pas. Donc, tu mets le terreau, tu peux porter ça comme ça ne va pas se plier. Mais c'est vrai, si tu portes comme ça, tu peux faire un pli là, mais c'est toujours mieux de porter ça sur la longueur que de porter sur la largeur. Donc, tu portes ça comme ça. Après avoir mis le terreau, après avoir gorgé d'eau, tu peux porter. Je connais des plateaux, du moins, je connais des plaques alvéolées que tu es incapable de soulever à peine tu as mis le terreau et de l'eau. Ceci, tu le fais sans problème, mais tu es obligé d'utiliser les deux mains pour pouvoir les porter. Ceci, tu n'as pas besoin de tes deux mains. Je remplis ça de terreau, je mets de l'eau, je mets la graine, tout ce que tu veux, je porte ça comme ça. Enfin, bon, comme ça, il faut beaucoup de force, mais je les porte comme ça, ou bien si je peux, comme ça ne va jamais se casser. Regarde, je suis en train d'appuyer dessus, ça ne se casse pas. Regarde ceci, j'appuie, regarde ce que ça fait. Tu vois un peu, mais je le dis, ça, c'est très bien, mais ceci, c'est parfait. Tu vois, j'adore mes plaques alvéolées. S'il fallait refaire, j'aurais acheté plutôt ceci que de prendre ça, qui pour moi me prend beaucoup plus de place par rapport à ça. Mais c'est fait, j'ai ça depuis 3 ans et j'ai ceci depuis 1 an. Voici. Ah, je viens de me rendre compte d'une erreur. En fait, ceci, c'est 40 alvéoles et ça, c'est 35 et non 40. Donc, tu vois que ceci, il y a peu d'alvéoles par rapport à ça. Donc, mon choix est fait. Maintenant, je vais te montrer les sous-coupes qui peuvent être utilisées. Donc là, j'ai mon bac rouge qui fit très bien avec mes plaques alvéolées. Ou bien, je peux avoir ça. Tout le monde, je pense que tous les jardiniers, vous connaissez ce genre de CRC. Et tu vois, ça va très, très, très bien là-dedans. Tu vois, il suffit de mettre tes plantes, de mettre de l'eau et le tour est joué. Et c'est nickel. C'est très bien. Voici les plaques alvéolées que je te montrais. Regarde-moi ça. Et je peux monter par-dessus. Je monte, je marche.
Ça ne va pas se casser du tout. Très pratique. Par contre, je ne peux pas essayer avec les autres. L'autre que voici, j'ai pas envie d'essayer, quoique je peux, parce que là, je viens de semer les carottes. Je fais mes carottes en plaques alvéolées. Justement, j'avais acheté ces plaques alvéolées. Elles sont très profondes pour y mettre des carottes. Et là, je viens justement de semer mes carottes. C'est ça ici. Je viens de les semer. Je peux les semer jusqu'au mois de juillet. Je viens justement de les semer. J'en avais besoin. Et je vais essayer. J'espère ne pas perturber les graines. Mais regarde-moi ça. Je suis placée sur des plaques alvéolées et ça ne se casse pas. Tellement c'est rigide. J'espère ne pas avoir... Non du tout. Allez. Tu vois que ça fonctionne. C'est très solide. Donc, tu as ça. Et l'autre chose que je veux te montrer, ce sont les nouvelles serres. Ça, ce sont des serres que tu vas aussi voir chez Action actuellement. C'est ce qui est vraiment chouette. Je dépose tout ça sur le radiateur. Si mon radiateur était allumé H24, je n'allais même pas avoir besoin d'acheter un tapis chauffant pour pouvoir faire mes semis. J'allais me servir de ceci. Je dépose ça sur le radiateur et ça va très bien. Là, actuellement, devant moi, en face de moi, j'ai 1, 2, 3, 4 de ces bacs-ci qui sont sur le radiateur parce que je suis en train de faire des semis de poireaux, des semis de laitue, les choux. Je suis en train, là maintenant, ils sont en train de lever tranquillement. Mais je peux encore mettre deux comme ça. Donc, tu vois que sur le radiateur, je peux en mettre au total 6 comme ceci. Et selon moi, j'ai aussi besoin d'avoir ces bâches, ces plastiques-ci. Les plastiques que tu vois là, ce sont des plastiques tu achètes ton terreau avec. Et vu que l'intérieur est noir, tu vois, tu peux te servir de ça pour pouvoir... C'est ce que moi je fais d'habitude. Je recouvre mes plaques alvéolées. Je vais te faire un exemple pour que tu puisses voir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc, imaginons, j'ai mis ici dedans, j'ai mis le terreau, la graine, j'ai tout mis. Je vais prendre ceci, le côté noir vers le haut. Je vais déposer ça sur ma plaque alvéolée et je pourrais peut-être même déposer quelque chose par-dessus pour bloquer, pour que le plastique reste sur la plaque alvéolée et je laisse ça comme ça pendant plusieurs jours. Mais il faut surveiller constamment parce que là, ça va permettre à la plaque alvéolée d'avoir une température élevée et à ce moment-là, tu auras des semis qui vont lever assez facilement. Donc, je trouve que ces plastiques-ci, de toutes les façons, on les a tous si on achète le terreau, bien sûr. En dehors de tout ce que je t'ai montré, je vais aussi te présenter le pulvérisateur que voici. Et lorsque tu as des semis qui sont minuscules, après avoir tout semé, directement, avec ceci, tu peux humidifier la surface. La dernière chose qui est, à mon sens, très, très, très importante, ce sont les étiquettes. J'avais acheté ces étiquettes-ci, mais j'ai fait une grave erreur. J'ai écrit avec le marqueur. Je pensais que le marqueur pouvait être effaçable. Du moins, le marqueur, c'est écrit marqueur effaçable. Je n'arrive pas à les effacer. Ça m'énerve. Je regrette d'avoir utilisé le marqueur. Ce que j'aurais dû faire et que je suis en train de faire maintenant, c'est d'écrire plutôt avec le crayon. Avec le crayon, ça va très bien. Ça ne part pas. Du moins, ce que j'ai écrit jusqu'à présent, ça ne part pas. Ça reste et j'aurais dû écrire avec le crayon. Donc, si tu sais comment est-ce que je peux faire pour retirer ces écrits-là sur mes étiquettes, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Pour les étiquettes, tu peux utiliser ceci ou bien tu peux utiliser les bâtonnets. Ça, je les achète aussi par... je crois il y en a 100 pièces et ça me coûte quelques centimes, peut-être 40 centimes, ça me coûte 100 pièces. Ça aussi, c'est très bien, mais il faut te dire, dès lors où tu les as utilisés, ça va, si tu les laisses en terre, ça va tout simplement composter. Donc, ceci, ce n'est pas du tout éternel, tandis que ceci en plastique, c'est vraiment incrévable. Il faut tout simplement il faut que je trouve un moyen de retirer ce que j'ai écrit dessus pour pouvoir les réutiliser.
Si parmi tout ce que je t'ai montré, tu utilises certaines choses qui selon toi sont utiles, n'hésite pas à nous faire savoir en bas d'informations. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite une santé de fer. Merci et au revoir.